La famille royale a été conseillée par un expert royal d'éviter de s'engager dans cette voie consistant à faire la leçon au public sur les problèmes liés au changement climatique. Les membres de la famille royale risquent d'irriter le public avec des conférences sans fin de personnes très riches et privilégiées, affirme un commentateur royal. Le prince Charles et le prince William ont tous deux mené des entretiens très médiatisés avec la BBC cette semaine, où ils ont discuté de l'impact du changement climatique et de leurs propres efforts pour réduire leur empreinte carbone. Bien que le prix Earthshot du prince William soit décrit comme « fantastique », la famille royale a été invitée à ne pas « rester coincée » dans la conférence du grand public. Lorsqu'on lui a demandé si leurs derniers appels sur le climat pourraient devenir du bruit blanc, le commentateur royal Richard Eden a déclaré « Je pense qu'il y a un réel danger et pour le moment, nous avons un réel danger avec les prix de l'énergie. En ce moment et au cours de l'année à venir, les gens vont vraiment ressentir ces dommages à leur mode de vie, en termes de coût des choses. Donc, avoir ensuite des conférences sans fin de la part de personnes très riches et privilégiées, je pense que c'est un problème. La famille royale ne veut pas rester coincée là-dedans, donc c'est génial les projets qu'ils font, et je pense que le prix Earthshot du prince William que nous allons voir ce week-end, est fantastique parce qu'il s'agit d'encourager les idées. Comment pouvons-nous améliorer les choses? C'est vraiment positif et optimiste, mais cela ne devrait pas emprunter cette voie de conférence sans fin. Jeudi, le prince William est apparu sur BBC Newsca pour donner une interview approfondie sur la crise climatique et son premier prix Earthshot. Il a averti le journaliste de la BBC Adam Fleming de la montée de l'anxiété climatique parmi la jeune génération, et a suggéré que les entrepreneurs milliardaires devraient se concentrer sur la sauvegarde de la Terre au lieu d'investir dans le tourisme spatial. Il a également déclaré qu'il croyait qu'il serait catastrophique si son fils aîné, Prince George, avait les mêmes conversations sur le changement climatique dans 30 ans. Le duc de Cambridge menait l'interview pour parler du prix Earthshot, qui doit annoncer ses 5 premiers lauréats dimanche soir. Lancé en collaboration avec Sir David Attenborough, le prix attribue 1 million de livres sterling chacun à 5 lauréats pour leur permettre de progresser avec leurs solutions innovantes pour lutter contre la crise climatique. Le prince William et son épouse Kate rejoindront dimanche un certain nombre d'autres célébrités de premier plan à l'Alexandra Palace pour révéler les gagnants et sensibiliser au réchauffement climatique et à l'activisme environnemental. Son interview avec Newsca fait suite à l'interview du prince Charles avec la BBC lundi qui a été menée depuis le terrain de Balmoral. Au cours de l'interview, le futur roi a parlé de ses efforts pour réduire sa propre empreinte carbone, notamment à l'installation de panneaux solaires à Highgrove Clarence House, et la conversion de son Aston Martin pour faire couler du vin et du fromage fermenté. Il a également qualifié le sommet sur le climat de la COP26 de Berlin de la dernière chance et a exprimé son espoir que les dirigeants mondiaux prendraient des mesures décisives plutôt que de se contenter de parler. Le prince William et le prince Charles seront tous deux présents au sommet de la COP26 à Glasgow. Ils seront accompagnés de la reine, de la duchesse de Cornouailles et de la duchesse de Cambridge, et rencontreront des dirigeants mondiaux et des ambassadeurs mondiaux pour discuter de la menace croissante qui pèse sur notre planète.